Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Nous sommes toujours en direct sur le bateau Le Chardonnay et là je me retrouve en présence de Catherine Alias. Ça va Catherine ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Mais ça va super, nous sommes dans un cadre un peu idyllique sur ce bateau Le Chardonnay. Catherine Alias est venue nous présenter son spectacle Diatribe d'amour contre un homme assis qui se joue tous les jours impair à 18h05. Alors c'est pas tous les jours. Oui, du coup c'est pas tous les jours vu que c'est les jours impairs. Tous les jours impairs. Les jours impairs du 5 au 25 juillet à 18h05 au théâtre La Syrie. Alors ce spectacle Diatribe d'amour contre un homme assis, dites-moi plus. Alors c'est bien d'insister sur le mot amour, c'est une diatribe, alors ça peut faire peur, une diatribe, non, une diatribe d'amour. Alors ça donne cette nuance-là, la contradiction de la vie, c'est-à-dire le désordre, hein. C'est à la fois une diatribe et à la fois une déclaration d'amour qui s'en va. Et contre un homme assis, ça veut dire que c'est un homme figé dans une attitude assise, confortable, grâce à l'argent, grâce au pouvoir patriarcal, grâce à ses ascendants, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, colonisateur, esclavagiste. Et ça donne cette femme, ce texte qui est celle d'une femme, une femme qui se libère et qui se délivre de cette situation d'esclavage. Non, c'est un texte merveilleux de Gabriel Garcia Marquez pour une femme. Il en a écrit qu'une de pièces de théâtre, c'est celle-là. Une pièce de théâtre à la base, c'est pas un roman. Non, c'est ni un roman, ni un conte, ni un... Voilà, non, c'est une fable. Une fable écrite pour une femme qu'il avait rencontrée du théâtre et qui lui a inspiré ce texte-là. Et c'est cette chance-là qu'on a eue il y a 2 ans quand la maison d'édition Le Temps des Cerises nous a appelés pour avoir la traduction qui m'avait été offerte. Parce que vous connaissez cet auteur ou... Alors l'auteur, je le connaissais depuis l'âge de 18 ans parce que 100 ans de solitude qui lui a valu le prix Nobel de littérature, c'était quelque chose. Hein. À l'époque, en 1982, il a fait un boom. C'était le boom de tous les auteurs sud-américains à l'époque. Et moi, je l'ai découvert à ce moment-là avec 100 ans de solitude. Mais le texte que vous pouvez voir à la Syrie, c'est un texte qui m'a été offert il y a plus d'une dizaine d'années par le traducteur Ricardo Montserrat. Il me l'a offert et il m'a dit vas-y monte-le, tu verras, c'est fait pour toi. Et puis surtout, Gabriel Garcia Marquez, il va pas bien, monte-le avant qu'il disparaisse. Alors, je l'ai monté, je l'avais fait en mise en scène uniquement. Et il y a 2 ans, quand la maison d'édition s'est intéressée à ce texte du traducteur, eh bien, il était malheureusement décédé. Mais j'ai pu, puisque évidemment je l'avais gardé précieusement, j'ai pu le leur donner et ça m'a donné envie. Et donc, vous êtes lancé dans ce nouveau parcours-là. Ça fait combien de temps ? De quoi ? Ça fait combien de temps que là, vous travaillez sur Diatribe d'amour contre un homme assis ? C'est un texte qu'on vous a offert il y a 10 ans ? Oui, je l'ai monté. Vous l'avez monté il y a 10 ans déjà ? Oui, en tant que metteur en scène. Ensuite, évidemment, l'eau a coulé. Il est resté dans mon tiroir précieux. Et puis, il y a 2 ans, en 2024, la maison d'édition, je vous dis, le Temps des Cerises, nous a appelés. Ils avaient été au courant de cette pièce et ça les a intéressés parce que Gabriel Garcia Marquez, même si les Sud-Américains ne sont plus à la mode, comme on dit, c'est plus la vogue des auteurs sud-américains, la réalité magique, qui est une forme de littérature qui vient de là-bas, n'a plus le même attrait. Mais pourtant, c'est toujours la même force et la même intelligence de l'imaginaire, cette façon de voir le monde avec
plein de synchronicité tout d'un coup. Le soleil vient frapper sur cette fenêtre et en même temps, il y a vous qui avez une idée qui vous vient et puis une cloche qui sonne et tout ça, ça fait une réalité magique qui donne un sens différent à la vie. Voilà, c'est ça l'auteur Gabriel García Márquez. Il enchante avec ses images et avec ses récits très, très, très symboliques et en même temps très concrets. Alors là, plus concret que lui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et du coup, l'envie de le mettre en scène et de le jouer était totalement une évidence. Il y a 2 ans, oui, quand la maison d'édition a dit oui. Oui, quand cette maison d'édition a plus que dit oui, a sollicité le texte. Donc je l'ai retrouvé, bien évidemment. Je l'ai parcouru. J'ai mis un petit peu de temps avant de leur donner parce que je voulais réfléchir un petit peu. Je les ai mis en attente un petit peu. Et puis comme elle forçait, Isabelle Figuère, elle forçait vraiment, elle voulait vraiment le texte. Bon, je lui ai donné. C'est beau comme cadeau. D'avoir quelqu'un extérieur qui force à se dire mais on veut le voir et qu'on vous le donne à vous. Je trouve ça très très beau. Oui, et ce livre, il est à la disposition à la fin du spectacle. Ah, donc les gens peuvent lire Diatribe d'amour contre un homme assis voilà. à la fin. C'est bien de le voir et après de le lire avec la tête reposée. Je trouve ça une très bonne idée. Oui. Il y a ce plaisir-là, je crois, de retrouver après l'écriture. Et donc, ce spectacle, vous êtes seul sur scène. Il y a de la musique en live. Oui, alors pas en live dans cette forme-là. Elle pourrait être en live. D'ailleurs, on en parle avec Aurélia Talvaz, qui est la saxophoniste. On en parle parce que ça pourrait se faire et on a l'intention d'avoir une forme, quand ça sera possible, avec la saxophoniste sur scène ou à moitié figurée sur scène. Parce que dans ce texte, il y a cette saxophoniste qui est une voisine de la principale intéressée dans le spectacle, Graciela. Je suis Graciela dans le spectacle. J'avais demandé le prénom, Graciela. Alors je suis Graciela et elle se souvient de cette voisine qui jouait toujours la même mélodie, la même chanson et elle s'en souvient et apparaît cette mélodie qui lui rappelle les temps heureux où elle vivait peut-être dans une favela, peut-être dans un quartier pauvre, mais où elle était heureuse avec lui. D'accord. Donc, en espérant peut-être à la fin d'Avignon, c'est le premier Avignon pour ce spectacle-là ? Non, on a eu déjà, il y a 2 ans, une version lecture. D'accord. Après, sans mise en scène, sans musique. Pratiquement. Aussi, il y avait déjà de la musique. Après, on a eu l'année dernière une version déjà un peu plus élaborée, qui était différente, dans un tout petit lieu avignonnais. Après, on a fait une tournée. On est parti en Dordogne, dans le Lot. Là, on continuera d'ailleurs sur la lancée des dates qui avaient été prévues l'année dernière. On retournera dans le Lot et puis dans le Vaucluse aussi. Et puis... Oui, parce que vous êtes d'ici. Vous êtes d'Avignon. Moi, je suis née ici. Hein, ça porte pas préjudice, on peut le dire. Et je suis... la compagnie est vauclusienne. Elle est d'Entraigues-sur-la-Sorgue. D'accord. Le nom de votre compagnie est ? Compagnie Catalina Rodriguez. Super. Et qui est là installée ici depuis combien de temps ? 1992, la création de cette compagnie. Et puis, voilà, on est installé, on gravite autour d'Avignon. Alors, autrefois, j'étais sur Villeneuve-les-Avignon. Ensuite, on est revenu sur Avignon et puis on est parti à Entraigues. C'est à un quart d'heure d'Avignon. D'accord, oui, je ne suis pas trop du coin. Alors, les noms des villages, peut-être les auditeurs et les auditrices connaissent très bien. C'est un spectacle, donc là vous êtes sur Avignon jusqu'à la fin, jusqu'au 25 juillet. Et vous avez une tournée qui est un peu prévue avec ce spectacle. Voilà, oui, comme je vous disais, oui, je vous disais qu'il y avait... Qui est arrivé dans le Lot juste après. Et qui continuera donc son petit bout de chemin. en août et en septembre. Et puis j'espère que déjà cette saison-là va ouvrir d'autres dates. Bien sûr, grâce à Anne Fustier, notre attachée de presse qui est là et qui fait tout pour que la notoriété de ce spectacle
se connaissent voilà. en dehors de Avignon. Mhm. Alors, comment se passe ce début d'Avignon ? Alors, on a eu vraiment, grâce à elle, grâce à Anne, une couverture presse. Vraiment, on a pu parler de ce spectacle dans différents médias. On a pu rencontrer des journalistes avant et après le spectacle. Je pense que déjà, on aura gagné ça pendant ce festival. On peut que gagner quand on rencontre des gens et qui viennent voir le spectacle. Voilà, on n'a eu que 2 représentations pour l'instant. Et voilà, je croise les doigts pour que ça matche bien avec le public et que ça continue, que ça continue avec beaucoup de gens, parce qu'on a besoin de remplir notre salle. Elle est petite, climatisée, mais très, très rafraîchissante après. Alors rappelons-le, vous jouez Diatribe d'amour contre Nomassie à la Syrie tous les jours. Je refais la même erreur. Les jours impairs. Uniquement les jours impairs. 7, 9, 11, 13. Ah, le merveilleux numéro 13. Vous savez, Gabriel Garcia Marquez, qu'on surnommait gentiment Gabo, avait une prédilection pour les chiffres. Et il avait une prédilection aussi pour les lieux. Certains lieux lui portait malheur, par exemple. Il était un peu superstitieux, et une façon superstitieuse comme ça, à la légère. C'était pas un fondu de la superstition. Mais par exemple, il pouvait très bien refuser de rester dans un hôtel si la chambre avait une mauvaise onde ou quelque chose. Et moi, je vous assure, la Syrie, c'est un lieu magique. On y fait des rencontres. On y a un lieu comme ça, ouvert. C'est un tiers-lieu. Alors, un tiers-lieu, ça veut dire qu'il y a des différentes activités qui s'y font. En plus des spectacles proposés. Et à l'année. Et à l'année. Il y a la Biocoop. On peut aller boire un verre à la Biocoop. On peut acheter un légume tout frais et biologique. Biolo, moi. J'ai inventé maintenant. On dit plus bio, on dit biolo. Et puis, on peut aller dans le tiers-lieu, il y a 2 théâtres. La salle du hangar, qui est une magnifique salle énorme, et il y a le studio, là où je joue. Les 2 sont climatisés, on y a vraiment un confort égal à ce qu'un vrai théâtre doit avoir. Et puis, il y a un espace, il y a un accueil, il y a une billetterie fantastique, un site très, très efficace qui nous permet de réserver et acheter nos places à l'avance. Il y a un vrai service d'accueil. Et je crois aussi, de fait, parce que pendant le mois du festival, il va y avoir des rencontres comme ça, inopinées, où on va pouvoir manger, boire, faire la fête, danser. C'est juste à côté d'ici, c'est pas loin. Juste à côté du quai de la Ligne. Mais oui, c'est juste à côté c'est en face. C'est en face de l'entrée de Saint-Lazare. Donc ça se trouve sur le rempart, en fait. D'accord. Ça n'est pas loin des remparts, c'est sur le rempart. D'ailleurs, on dit en rempart, même pas hors rempart. Parce que hors rempart, ça fait penser à la banlieue, qui est difficile d'accès, moins maintenant avec le tram. Mais quand je dis sur rempart, ça veut dire que vraiment c'est là en face on traverse et on est sur... Oui, du coup, il n'y a pas de raison de ne pas rater ce spectacle à 18h05, les jours impairs. Vous avez compris mon message. J'ai complètement compris. Prenez un stylo, un agenda, en note à la Syrie, Diatribe d'amour contre Nomassie. Moi, j'ai envie d'avoir un petit cadeau. Est-ce que vous autorisez d'avoir un petit bout de texte alors, début, milieu, fin, qui nous donne envie de venir voir ce spectacle, ou du moins qui vous est cher à votre cœur quand vous êtes en train de jouer. Je vais vous parler peut-être du moment où elle déclare à son mari, là, l'homme assis, l'homme si peu aimable, que son fils ne viendra pas. Il ne viendra pas pour les noces de Ruby, parce qu'en fait, elle s'en va le jour où ils doivent tous les deux fêter les noces de Ruby. Ça veut dire 35 ans de mariage, avec 1000 invités nationaux et internationaux. Et elle ne va pas venir. Non, elle ne va pas y aller. Et qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit que même son fils ne viendra pas. Parce que lundi, je commence l'extrait. Lundi, je l'appelle et je lui dis...
que je ne peux plus résister au désir de lui annoncer dans l'état dans lequel je suis. Et il me dit que, dommage maman, mais je ne pourrais pas être à tes noces de rubis. Alors je lui demande pourquoi. Il me dit je dois partir à Chicago pour me marier avec une jeune femme. Ah bon? Et il me dit oui, c'est la fiancée qui t'a répondu tout à l'heure. Et je lui dis mais qui c'est cette fiancée? Il me dit Agatha. Mais avant moi, elle va se marier pendant 2 ou 3 ans avec un autre à cause d'un engagement antérieur. Alors voilà, c'est une façon de voir ces hommes qui sont dans cette pièce typiquement machiste, hein, typiquement sur deux, et qui n'en ont rien à foutre, hein, tout simplement, ni de leur mère, ni de leur femme, ni de leur fille, peut-être. fille. Alors il n'y a pas de fille dans cette histoire parce que justement c'est une famille condamnée à n'avoir que des fils et des fils uniques. Donc le patrimoine se transmet toujours à un seul qui grossit jusqu'à ne plus pouvoir bouger, être bien installé dans une société corrupte, avec de la corruption, en veux-tu, en voilà. C'est une société qui ressemble à beaucoup d'autres. Alors je ne donnerai pas de nom parce que chacun voit midi à sa porte, donc c'est difficile de pouvoir dire comme tel autre pays. Mais voilà, c'est une description d'une société patriarcale, corrompue, politisée, avec des hommes de pouvoir qui se servent et qui abusent du pouvoir, parce que malheureusement, le plus fort, au lieu de protéger le plus faible, a une tendance à l'écraser. Oui, tellement plus facile d'écraser que d'aider. Et là, sur le texte là que nous venons d'entendre, je me demande comment vous jouez ce monologue. C'est la pièce que Gabriel Garcia Marquez a écrite, c'est comme de la prose. Est-ce que c'est réellement comme une pièce de théâtre entre deux personnages? Et de la manière dont vous le réinterprétez, c'est une discussion. Oui, c'est ça. C'est comme une discussion. C'est comme une discussion. Alors, la diatribe, c'est un terme très ancien, la diatribe. La diatribe, c'était les anciens du temps de l'Antiquité. Les philosophes ont inventé ce terme-là, diatribe. Quand je me suis intéressée de très près, je me suis dit, mais d'où vient ce mot-là, diatribe? Et en fait, diatribe, donc, était une forme d'éducation. On éduquait aussi, non pas comme Socrate qui pose des questions, et il pose des questions à l'infini pour que le jeune arrive à trouver tout seul sa réponse. Là, la diatribe, c'était une façon violente, un discours violent, pour faire prendre conscience à celui qui était en face d'un certain état de fait. Et là, il a choisi cette forme très ancienne, une forme antique, pour faire prendre conscience aussi, pour réveiller, pour secouer. C'est comme une façon de... Si je pousse un cri, tout d'un coup, ça va vous... Retourner. On va regarder d'un coup. Voilà, tout d'un coup, ça va vous piquer quelque chose. Alors, donc, ça n'est pas un cri d'une heure, hein, ça serait intenable. Mais à des moments donnés, je crois que la diatribe sert aussi dans ce discours violent de passer à autre chose aussi. Peut-être qu'il a eu le désir de répondre aussi, parce que la violence, c'était dans son pays, hein, la Colombie. Comme dans beaucoup de pays, la violence, c'est une forme qui existe et qu'on ne peut pas toujours recouvrir d'un voile et se dire « Oh, ça, c'est pas chez moi, c'est pour les autres, la violence ». La violence, elle existe partout, dans toutes les classes sociales. Elle existe partout. Et ça, il était comme bon journaliste. Il était journaliste autrefois, avant d'être prix Nobel. Il a été journaliste pour gagner sa vie. Et il a écrit énormément de choses, d'articles, de presse. Avec sa forme littéraire, il avait énormément de succès. Il écrivait sur la violence, comme Les Rapts, comme Chronique d'une mort annoncée. C'était vraiment une chronique terrible sur ce qui s'était passé à l'époque.
Mais voilà, c'est une façon violente de s'exprimer, mais qui n'est pas sur le mode uniquement de la violence. Non, c'est juste faire passer un message un peu plus fort. Voilà. Il faut que ça passe. C'est une technique. Mais du coup, une c'est ce que vous vieille défendez. technique, oui, oui. Et la diatribe d'amour, beaucoup d'auteurs l'ont utilisée, la diatribe. C'est encore beaucoup utilisé d'ailleurs. Au XVIIe, il y avait eu Voltaire, mais à l'heure actuelle, certains journalistes, certains acteurs, comédiens, je veux dire, prennent la parole et font une diatribe parce que c'est insupportable ce qui se passe sur plein de sujets. Je ne vais pas les énumérer. Non, parce qu'il y en a trop et on ferait une liste qui durerait si longtemps. Et puis, ça ne sert à rien de faire des listes. Il faut agir à un moment donné. Donc, voilà, c'est... Et cette femme agit. Elle agit, oui. Je ne vous dirai pas la fin. Mais Non. elle agit. Elle agit. Elle agit. Pour savoir la fin, il faut venir voir ce spectacle. Il faut agir à un moment donné. Il ne suffit pas de parler. Donc, même si la parole est déjà une action, c'est pas rien de parler, déjà. Il faut parler. Et le théâtre sert à mettre aussi en lumière ces voix-là. Ah, si on pouvait dire tout ce qu'on voulait, ça serait merveilleux. Mais ça serait merveilleux. Dans un monde de bisounours, mais nous en sommes déjà un peu. Graciela, c'est ça? Graciela. Graciela. Alors, si vous voulez retrouver Graciela, qui parle de tout ça, dans Diatribe d'amour contre un homme assis, écrit par Gabriel Garcia Marquez, repris par la comédienne Catherine Alias, porté aussi par la compagnie Catalina Rodriguez. Ça a retrouvé les jours impairs du 5 au 25 juillet à 18h05 à la Syrie. Un autre mot à rajouter, en 3 mots pour aux auditeurs et aux auditrices de venir, qui ne doivent pas louper ce spectacle. Alors lui, cet homme assis, il ne me laisse pas parler, mais vous allez me laisser parler. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Enfin, cet entretien, quel entretien hyper solide. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon Avignon. Et comme j'aime dire, merde pour les jours qui arrivent. Et profitez du soleil tout en buvant beaucoup d'eau. C'est ce qu'il faut dire apparemment. Passez une bonne journée. Merci, je prends. Au revoir. Au revoir.